Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit nouveau cycle, et dans ce nouveau cycle du multivers, j'aimerais aujourd'hui que l'on revienne sur Deadpool et Wolverine. Car voilà, nous sommes loin d'avoir tout dit sur ce film. Près d'un mois et demi après sa sortie, je pense qu'il est temps de se replonger dans ce long métrage si singulier au sein du MCU, avec des spoilers bien évidemment, pour tenter un petit peu de déceler tous ses secrets et puis tenter d'apporter des réponses à ses plus grands mystères. Au premier abord, le film est clairement là pour nous faire plaisir. Hugh Jackman est de retour en Wolverine et porte enfin son masque et son costume légendaire des comics après 24 ans d'existence. Le multivers permet l'apport de caméos que l'on n'aurait pas pensé possible, comme le Blade de la trilogie du même nom paru en 98, ou même Elektra du film Daredevil de 2003, sans oublier le retour de Johnny Storm joué par Chris Evans qui incarnait également notre célèbre Captain America. Deadpool et Wolverine est un très bon divertissement, on ne peut pas le nier, et en témoignent d'ailleurs les nombreuses vidéos réactions où les fans prennent un malin plaisir à découvrir le contenu de ce paquet cadeau offert par Sean Levy et Ryan Reynolds. Cependant, après avoir digéré l'euphorie, si l'on gratte un petit peu la surface, nous pouvons nous rendre compte que Deadpool et Wolverine, sous cette couche de hype et de quatrième mur brisé, cherchent à apporter une certaine profondeur et une continuité. Et cela va se traduire par des messages de seconde lecture ou l'utilisation du lore des contenus déjà existants. Par exemple, le double anneau de Cassandra pour sortir du Void. Au premier visionnage, c'est complètement la surprise qui nous gagne. On pense presque à l'incohérence puisque les portails ne permettent pas de changer d'univers. Mais si l'on fait attention aux détails, ce double anneau est en réalité équipé de deux pierres d'infinité. Celle du temps, que l'on reconnaît à sa couleur verte, et celle de la réalité avec la couleur rouge. Un moyen plutôt ingénieux pour nous faire comprendre que Cassandra peut générer des portails qui permettent les voyages à travers le temps et l'espace, et donc accéder à d'autres réalités. Et pour aller plus loin, nous pourrions nous dire, pourquoi ne pas avoir utilisé tout simplement la pierre de l'espace, additionnée à celle du temps? Eh bien, parce qu'en soi, les portails permettent déjà de se téléporter physiquement. L'utilisation de la pierre de réalité permet, comme son nom l'indique, la manipulation de la structure de la réalité en elle-même. Un moyen qui permet de briser la barrière pour accéder à un nouvel univers. Ce n'est qu'un exemple, mais ici l'idée est de vous démontrer que malgré les possibles facilités du film ou le semblant de légèreté apparent, Deadpool et Wolverine est un projet qui a complètement été pensé et réfléchi pour s'incorporer dans le MCU et ses règles. Et dans ce cadre, alliant envie ou besoin narratif avec cohérence d'univers, eh bien, Deadpool et Wolverine fait avancer la continuité et le lore du MCU. Installe des pions pour l'avenir, ou propose des messages forts sous couvert de légèreté et de divertissement. La présence accrue de mutants connus au sein du néant. Cela permet de mettre au premier plan la fin inévitable de tous ces personnages apparus depuis les années 2000 dans la saga de la Fox, et qui, désormais délaissés, finissent à la poubelle. Comme il nous l'avait été dit dans Loki. Le néant, c'est l'endroit où le TVA jette ses déchets. Dans ce même style, le cas du groupe nommé les autres possède le même message, puisque nous faisons face ici principalement à des personnages désormais oubliés, jetés à la poubelle. Que ce soit Elektra, Blade ou Johnny Storm, ce sont des personnages qui ont eu un rôle important dans la survie de Marvel à l'époque, bien avant le Cinematic Universe, avant d'appartenir désormais du coup au passé. Et la réunion de ces protagonistes additionnés aux mutants permet un dernier coup d'éclat, un hommage et un remerciement. Si l'on prend le concept d'Anchor Being ou agglomérateur, nous avons ici un tout nouveau concept lié au multivers qui fait avancer la continuité et qui du coup sera réutilisé à l'avenir. Mais avec un autre regard, ce concept ne pouvait pas être mieux introduit que de par le retour de Wolverine. Puisque Anchor Being, soit littéralement l'être qui symbolise une ancre, définit complètement l'importance du héros au sein de l'univers de la Fox. L'univers 1005 est voué à la destruction depuis la mort de Logan. Eh bien c'est parce qu'en réalité, le héros qui est véritablement ancré le plus profond dans cette saga, c'est bel et bien Wolverine.
Il est le personnage le plus central de la saga X-Men sur grand écran. Il a même eu sa propre saga au milieu de toutes ses productions. Et il nous a même proposé une fin iconique de son personnage qui, encore aujourd'hui, reste dans les mémoires. L'agglomérateur amène une véritable sacralisation de Wolverine dans le film. Le héros est respecté partout où il va. Paradox et son équipe s'arrêtent complètement face à la scène iconique de Logan. Et petit détail que j'aime beaucoup, c'est que Cassandra, quand elle manipule les gens avec ses doigts, eh bien, avec Wolverine, elle ne dénature pas son visage. Elle utilise simplement son index au niveau du front. Et ce n'est peut-être rien dit comme ça, mais c'est bien pour appuyer que le personnage joue un rôle spécial dans le film. On doit marquer un respect. Bref, cette longue intro étant désormais terminée, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien à la base pour comprendre quel est le rôle de Deadpool au sein du MCU et pourquoi ce dernier est si spécial. Et surtout, pourquoi Thor pleurait? Maintenant que le contexte et la base sont posés, on va pouvoir s'y pencher en détail. Vous vous rappelez pourquoi Wade est amené au TVA? Alors qu'on s'attend tous à ce qu'il soit jugé pour ses voyages dans le temps et ses nombreuses manipulations de réalité, grâce au bracelet de Cable, Paradox, en charge du cas de Deadpool, désamorce tout de suite la situation et nous fait une révélation très singulière. Wade est apparemment spécial. En réalité, il a été choisi par les supérieurs hiérarchiques de Paradox pour un objectif plus large au sein du multivers. Un objectif que Paradox lui-même n'a pas conscience, mais qui pourrait sauver l'entièreté du flux temporel sacré d'un destin funeste qui, dans le futur, aurait besoin d'être vengé. Et au milieu de ces révélations, Wade aperçoit une drôle de scène où Thor le tient dans ses bras, et Paradox rétorquera qu'il s'agit là d'un moment provenant d'un futur lointain que Deadpool n'était pas censé voir. Bon, le premier message de cette scène est plutôt flagrant. Le TVA, qui dans le symbole représente les gens en charge du Marvel Cinematic Universe, souhaite tout simplement amener Deadpool dans la timeline principale. Et cela s'arrête là. Il n'y a plus d'avenir dans l'univers de la Fox. Ce dernier est même en train de mourir. Deadpool est donc le dernier héros, la dernière franchise qui vaille encore le coup d'être sauvé. Même lui pense qu'il ne compte plus. Et le MCU lui offre l'opportunité salvatrice de redevenir quelqu'un, et même un héros parmi les héros. Sauf que dans ce but et cet élan d'hommage et de dernier au revoir, Wade va freiner des cas de fer face au plan personnel de Paradox et nous proposer une épopée qui va remettre au premier plan les personnages légendaires de la Fox. Le fondement de Deadpool et Wolverine, c'est de nous proposer un aparté pour ne pas oublier le passé, alors que toutes les portes ont été méticuleusement entrouvertes pour rentrer dans le MCU. Mais par conséquent, cela veut dire que ce n'est que partie remise. Ce qui a été installé dans ce film sera exploité pour la prochaine apparition de Deadpool. Pas besoin de tourner autour du pot, il est très clair que le retour de Deadpool devrait s'effectuer au moins lors des événements de Secret Wars. Doomsday, dans la logique, devrait nous proposer le début de la fin, le moment pivot où le multivers va entamer sa destruction, découlant par la suite sur la conclusion Secret Wars, permettant la réunion des derniers grands acteurs qui auront un rôle à jouer au sein du chaos. Et Deadpool en fait partie, comme en témoignent les dires de Paradox, et la rencontre avec Thor qui prouve l'objectif futur d'amener Wade à collaborer avec les Avengers. Et par rapport à ça, je pense personnellement que la scène avec Thor est bien plus profonde qu'elle ne le laisse présager. D'ailleurs, Ryan Reynolds a bien insisté lui aussi pour dire que la scène était importante. Et je pense qu'elle pourrait pourquoi pas répondre à la singularité de Deadpool et pourquoi pas sa possible mission. Quand ils ont fait Deadpool et Wolverine, ils avaient carte blanche. Nous avons eu des caméos de fous, Chris Evans est de retour en tant que Torche humaine, il y avait même le désir de ramener Robert Downey Jr. en Iron Man, sauf que bien évidemment, l'annonce de Doom a clairement éclipsé cette idée, et en tout cas on voit bien dans le film qu'ils avaient un nombre incalculable de possibilités et qu'ils ont donc fait des choix. Des choix. La scène avec Thor, bien que trollesque, a été pensée et réfléchie. La construction, le cadre, sa place au sein du film, ce n'est pas mis là par hasard. La référence première ici est bien évidemment la scène de Thor 2, le monde des ténèbres, où Loki meurt soi-disant dans les bras de Thor. Bien que l'on pourrait penser ici à un simple easter egg pour la blague, la scène a bien été retournée et remaniée pour nous proposer quelque chose de différent. Wade prend la place de Loki, et le Thor dont nous faisons face a été recréé avec un détail bien précis pour marquer le changement, une large cicatrice qui traverse le visage du héros, et donc nous laisser comprendre qu'il a vécu de nouvelles batailles depuis Thor 4.
Peut-être pourquoi pas un affrontement avec Hercule. Mais pourquoi cette scène précisément ? Eh bien, je pense qu'additionné au désir de nous teaser Secret Wars, et donc la future continuité du MCU, le message caché, c'est le fait que Wade prenne la place de Loki. Alors attendez, ne vous emballez pas, c'est avant tout métaphorique, je vais m'expliquer. L'un des grands enjeux du film Deadpool et Wolverine, c'était de légitimer et continuer le contenu de la série Loki sur grand écran. Il fallait présenter au plus grand nombre le TVA, le néant et tout le lore apporté dans ces 2 saisons. Et scénaristiquement, pour bien représenter tout ça, Wade reprend dans son film d'une certaine manière le rôle de Loki. Le glorieux destin. Si vous êtes familier avec le personnage, vous savez à quel point le dieu de la malice est convaincu d'être quelqu'un d'important et destiné à devenir roi. Sauf que, comme il le dit lui-même après sa déconstruction dans le TVA, sa vie n'est qu'une perte de temps. Il n'est qu'un antagoniste qui a pour but de causer la souffrance avant d'échouer pour permettre aux autres de briller. Et la claque sera encore plus lourde une fois face à ces variants qui peuplent en grand nombre le néant de la fin des temps. Mais finalement, Loki sera bel et bien spécial. Bien qu'ambitieux, imprévisible et moralement douteux, Mobius a su voir le potentiel du personnage et l'a sauvé d'un aller simple dans le néant. He Who Remains, le directeur secret de l'agence et celui qui a tout planifié, voulait faire de Loki son successeur. Et contre toute attente, le dieu de la malice va même s'engager sur un chemin auquel personne ne s'attendait. Devenir l'Atlas de l'univers Marvel, portant toutes les réalités sur son dos au détriment de sa propre existence. Est-ce que vous commencez un petit peu à voir le parallèle? Wade réalise qu'il n'a aucune importance, il ne compte pas. Lui qui se pense agglomérateur de son univers et le messie destiné à sauver tout le monde quand le TVA va l'approcher, est en réalité banal. Et pire que ça, tous les Deadpool ne valent rien. Ils sont un paquet à errer sans but dans le néant, au fin fond de la poubelle. Et cela ne s'arrête pas là, leur seule valeur, c'est qu'ils savent se battre. Hormis ce trait, ils sont considérés comme des idiots. Pourtant, Wade aussi en réalité est spécial. Il a été choisi par le TVA pour un objectif plus grand, et son film nous a finalement prouvé que Deadpool était capable de compter et de changer les choses. Via Loki, qui a changé la vision du TVA et le cours de l'histoire au sein du multivers, Wade, malgré son complexe de supériorité et son imprévisibilité, est lui aussi une entité avec du potentiel. Un potentiel qui pourrait le pousser à changer l'avenir et sauver le plus grand nombre. Et ça, le TVA le sait. Ils l'ont connu avec Loki. Dans l'épopée incroyable de cette série, la motivation la plus pure et puissante du dieu de la malice, c'est que la vie de ses amis au sein du TVA compte. Il veut être auprès d'eux. Une motivation au premier abord égoïste que l'on retrouve chez Wade, puisque le personnage a tout tenté pour ramener ses amis en manipulant le multivers. Mais de l'autre côté, c'est la pureté de cette motivation sincère qui donnera à Loki le courage et la volonté de se sacrifier pour le bien commun et l'espoir de donner à ses amis la possibilité de mener la vie qu'ils veulent mener. Un sens du sacrifice que l'on retrouve chez Wade, où après une véritable épopée qui va le faire devenir un héros, Deadpool est prêt à s'abandonner pour sauver tout le monde. Finalement, ce qui est intéressant avec la scène avec Thor, c'est qu'elle traduit en réalité un résultat. Wade doit passer par certains chemins et épreuves pour accéder à ce futur. Et sans le savoir, c'est exactement ce que le TVA et Paradox lui ont fait faire. Deadpool, dans cette épopée, a compris sa place au sein du multivers. Il ne dépend pas des Avengers, il s'est redécouvert en tant que héros, et il a désormais toutes les cartes en main pour affronter les prochains gros événements. Étant donné l'importance des agglomérateurs, il est même possible qu'après cet acte profond d'héroïsme qui vient de sauver la réalité 10005 de la destruction, Wade, aux côtés de Logan, incarne désormais les ancres de cet univers. Si Wade est spécial et important pour l'avenir, c'est parce qu'il incarne désormais l'héritage de la Fox. Il a remis la lumière sur tous les personnages mythiques de la saga. Il a remis Wolverine au devant de la scène et a sauvé et réuni autour de lui tous les protagonistes importants à sa vie. Implicitement, il vient même de refonder une nouvelle équipe. Cela pourrait être annonciateur d'un semblant de la célèbre X-Force, et on sait à quel point cette équipe est importante pour Wade dans les comics. Cependant, si l'on devait trouver un autre sens caché à cette scène, c'est que nous savons que nous nous tournons dans Secret Wars vers une destruction en chaîne des univers qui composent le MCU. Wade, via Deadpool et Wolverine, a fait le choix délibéré de rester dans l'univers de la Fox, au point de devenir un élément central de ce dernier, au lieu de rejoindre l'univers 616, la timeline sacrée des Avengers. Sauf que les incursions sont là, elles arrivent. Et c'est le cœur de la destruction du multivers au sein des comics. Un moment qui va déchirer les Avengers et déprimer au plus profond les héros qui ont le devoir de sauver leur univers en détruisant celui d'en face.
Thor pleurant face à Wade, ne serait-ce pas là l'image d'une incursion future entre l'univers 616 et le 10005, où le résultat est la survie de la timeline sacrée face à la destruction de l'univers de la Fox? Tout est possible désormais, et bien évidemment au vu du ton du personnage, bon, il y a de grandes chances que Wade ne meure pas réellement, tout comme Loki n'était pas réellement mort dans Thor 2, d'où la référence à cette scène du coup. J'espère, en tout cas de tout cœur, que la vidéo vous aura plu, nous arrivons à la fin de cette dernière. Merci d'avoir regardé, vous savez quoi faire, le petit pouce bleu, vous abonner, et bien évidemment laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire, et tout ça me soutient énormément. En attendant, je repars sur d'autres projets vidéo, et je vous avoue que j'ai bien envie de vous parler de comics en ce moment. Voilà les amis, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.